mesdames, messieurs. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le travail qui a été mené, je dirais maintenant depuis 3 ans, au niveau des routes départementales. Et je dirais que c'est une véritable aventure, une aventure technique, mais également une aventure humaine. Simplement un petit rappel d'abord sur, je dirais, l'enjeu des dépendances vertes. Alors, simplement, je voudrais dire que l'ensemble des documents, parce qu'il y a certains documents que j'ai survolés, l'ensemble des documents seront mis en fin de compte en réseau sur le site du Conseil général. Donc, simplement, je veux dire que 19% de la flore française est représentée sur les bords de route. Que les dépendances vertes sont un réservoir biologique. Elles offrent des milieux très diversifiés, on a des milieux humides, des milieux secs, des milieux ensoleillés, des sols très différents. Et c'est vrai que les dépendances vertes ont un rôle, notamment dans l'effet de lisière entre le tout, entre la route, je dirais, et les espaces naturels, entre la route et les espaces semi-naturels, ou la route entre les espaces artificiels ou les espaces agricoles. Et c'est vrai que bien souvent, peut-être pas en Dordogne, mais dans certaines régions, les dépendances vertes sont le dernier refuge de la flore et de la faune. C'est également un maillon du réseau écologique. Maintenant, on parle de trame verte, on parle de corridor vert. C'est aussi une complémentarité avec l'agriculture. Les dépendances vertes routières sont le refuge des auxiliaires, pollinisateurs et prédateurs. Et c'est vrai que le mode de gestion, notamment le fauchage, a un impact direct sur la biodiversité. Également une valeur paysagère, une valeur identitaire, et elle participe aussi, c'est vrai que le vocabulaire végétal, participe également à la lecture de la route. C'est un outil de sécurité, notamment en termes de guidage optique ou de point de repère. Donc voilà quelques éléments simplement pour vous situer l'importance des dépendances vertes. Il faut savoir qu'en Dordogne, 5000 km de route, c'est 4500 hectares de dépendances vertes. C'est un beau jardin. Gestion raisonnée des états des dépendances vertes, tout simplement. Alors, on parle des routes, mais on pourrait parler également des espaces verts dans vos communes. Les routes, c'est aussi une préoccupation communale. Et je dirais, pour arriver au zéro herbicide, il faut passer par une réflexion, par une gestion raisonnée des espaces. C'est incontournable. Alors sur la Dordogne, la mise en place d'une politique départementale et dépendances vertes s'exprime par la volonté de rationaliser la conception, la réalisation et l'entretien du réseau routier départemental pour une gestion durable dans le cadre de l'agenda 21, on vous l'a dit en début de journée. Alors les facteurs qui ont vraiment été, je dirais, le levier de la démarche, je dirais, c'était l'ancienne gestion, entre guillemets. On avait la DDE, on avait 16 subdivisions, c'était les services de l'État. Malheureusement, on avait 16 approches différentes. Une consommation démesurée, on se souvient encore, et on le verra tout à l'heure de certaines photos, je dirais assez agressif, de zones désherbées. C'est vrai qu'on est passé du tout herbicide au zéro herbicide. Une image très négative de nos routes. Et l'acte 2, c'est vrai, a favorisé et a permis de mener cette réflexion. C'est vrai que la transition des agents de l'État qui sont passés au département, c'est vraiment l'opportunité de mettre les choses à plat dans les pratiques, dans les habitudes. Et c'est vrai que l'acte 2 de la décentralisation a été l'opportunité de remettre à plat les pratiques de gestion des dépendances vertes routières. Une force de proposition des services techniques qui ont été porteurs du projet. C'est vrai que pour mener un tel projet à l'échelle d'un département, ça représente 350 personnes dans les lieux d'aménagement, il faut des techniciens qui portent le projet et qui soient motivés mais aussi convaincus. Donc ce n'est pas une démarche qui est anodine, mais qui demande un investissement personnel. Et ça, je crois que c'est important de le dire, parce que vous serez confrontés aussi dans vos communes, si vous signez la charte, vous allez faire zéro herbicide à cette démarche. Il faut vraiment des gens qui soient porteurs de projet. Bon, il faut dire que la gestion raisonnée des dépendances vertes, je dirais que c'est pas d'hier. On parle du droit d'aller à l'environnement, mais il y a 40 ans, à Londres, on parlait déjà de gestion raisonnée des dépendances vertes.
En 77, on parlait de fauchage tardif, également en Angleterre, en Allemagne, on n'a pas attendu non plus les années 2000, ça fait déjà 30 ans que certaines communes sont au zéro herbicide. En France, timidement, on attend les années 86, le Bas-Rhin avec quelques influences germaniques, ont effectivement adopté de nouveaux modes de fauchage. Région Alsace propose une gestion écologique. En 89, le Calvados publie, et ça a fait acte parce que je suis un des jeunes paysagistes, et c'est vrai que la publication de moins d'herbes coupées, nature protégée, ça a eu un impact au niveau des professionnels qui déjà avaient une sensibilité aux problèmes de l'environnement. Il faut quand même attendre 1994 pour que le CETRA, qui est en fait une publication du ministère de l'Équipement, publie la première gestion extensive des dépendances vertes routières. Alors en Dordogne, c'est aussi une vieille histoire, une aventure qui a démarré en 91, avec un premier plan de fauchage départemental, une première réflexion. En 93, on a fait une tentative de suppression des herbicides. C'était un échec, je crois qu'on n'était pas prêt. En 95, on a adopté la première phase dite de sécurité. C'est-à-dire qu'on harmonise le premier fauchage sur l'ensemble du réseau routier pour effectivement mettre à niveau en termes de sécurité les accotements, la visibilité de la route. En 2006, 11 ans après, une valorisation territoriale, je disais c'est l'acte 2 de la centralisation, et la création d'un groupe de travail. Tout à l'heure, je dirais toute l'importance du groupe de travail pour mener à bien ce type de réflexion. Groupe de travail pluridisciplinaire et impliquant, je dirais, l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le territoire. En 2007, on publie le guide de gestion réseau des dépendances vertes, avec, je dirais, qui a été voté par l'Assemblée départementale, et qui affirme en fin de compte cette volonté volontariste du département de la Dordogne de s'engager dans la gestion raisonnée et vers le zéro herbicide. 2008, zéro herbicide. À titre d'information, on est sollicité au niveau du service dans les interventions de formation, etc. Et à chaque fois, je questionne où il y a des départements qui sont représentés. Et à ce jour, je ne voudrais pas faire d'erreur, nous sommes l'un des rares départements en France à être au zéro herbicide route. Et souvent, on téléphone et dit comment vous faites. Ça va, je vous enrichissement du guide de gestion. Il faut savoir que c'est jamais fini. Le zéro herbicide, la gestion raisonnée, c'est pas on fait une plaquette, on la distribue, on s'en va, etc. Non. Je dirais c'est un suivi, c'est un travail permanent de terrain, c'est de l'écoute, c'est un retour, c'est donner des informations, c'est se remettre en question. Donc c'est jamais fini, c'est vraiment du quotidien, et il faut ce terrain avec les agents. Et ça, je crois que c'est le plus important si on veut réussir une telle démarche au niveau d'une collectivité. Après, on parlera de la communication aussi au niveau des administrés et du grand public. 2010, de nouveaux chantiers. Là, on travaille effectivement actuellement sur la gestion des déchets verts. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'était un des deux chantiers 2010-2011. Et bien, c'est la charte zéro herbicide. Je dirais qu'il y a un peu l'aboutissement pour nous, techniciens, entre guillemets, une reconnaissance du travail qui a été fait sur le terrain. Donc, on est sur la charte zéro herbicide qui sera validée aujourd'hui, signée par un certain nombre de communes. Alors, vous avez dit gestion raisonnée, qu'est-ce que c'est simplement? C'est conjuguer des objectifs de sécurité, de viabilité, des enjeux environnement et les enjeux économiques. Je vais passer très rapidement dessus, mais simplement pour vous dire qu'au niveau routier, il n'est pas question de remettre en cause la sécurité des usagers, que ce soit dans le cadre du fauchage tardif, que ce soit dans le fauchage tout simplement des accotements, etc. Priorité, on est dans la sécurité. Après, effectivement, on pourra avoir une démarche environnementale plus prononcée. Mais on ne peut pas, effectivement, oublier la sécurité des usagers. C'est la fonction première de la route. Alors, effectivement, l'utilité, etc., séquence visuelle, je passe très rapidement. En termes d'enjeux environnementaux, c'est conjuguer entretien et développement durable, maintenir les milieux de biodiversité, valoriser les paysages, intégrer la route et contrôler les plantes invasives. Et là, depuis cette année, on est confronté en Dordogne à l'apparition de certaines plantes invasives. Et ça va être un chantier également pour les années futures, pour le groupe de travail futur. On parle de l'arbre renouvelé et l'ambroisie,
commence à percevoir sur l'est du département. Enjeux économiques, il ne faut pas minimiser. Les enjeux environnementaux sont liés à des enjeux économiques, mais également de main-d'œuvre, et de temps de travail. Tout l'enjeu est là, c'est conjuguer environnement, temps de travail et méthode de travail. C'est également mutualiser les moyens à l'échelle d'un territoire, notamment au niveau du territoire départemental. Alors en Dordogne, on a quand même enrichi cette démarche de deux éléments, et je crois que c'est la clé peut-être de la réussite. C'est avant tout, la route, c'est un métier, c'est des responsabilités, ce sont des agents de terrain. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'aller-retour, s'il n'y a pas des réponses, on peut être voué à l'échec. Donc je dirais que l'agent, le chef d'équipe, l'homme de terrain devient l'acteur de la gestion raisonnée. Et c'est pour ça effectivement qu'on a fait tout un travail pédagogique au niveau de la formation. Il faut que le personnel puisse s'approprier la démarche si on veut une réussite. Car il s'agit bien en situation de chantier sur le terrain de raisonner, de prendre l'option de faire un choix pour conjuguer sécurité, environnement, économie et paysage, et de positionner les curseurs. C'est vrai qu'il y a une marge de manœuvre, notamment par exemple je prends l'entretien d'un talus, on peut passer une passe, des pareuses, on peut en faire deux, on peut faire trois, on peut faire quatre, si le bras est assez long. Donc l'objectif de la gestion raisonnée, c'est de passer le curseur. Jusqu'où, raisonnablement, je peux aller. Peut-être qu'une seule passe suffit, si vous voulez, pour maintenir la sécurité de la route. À quoi ça sert d'aller tout en haut du talus, effectivement, pour entretenir quoi? On ne sait pas. Le voisin, la friche, voilà. Donc c'est ça, c'est positionner le curseur au niveau de la gestion. Ça veut dire également, c'est dégager du temps de travail pour faire autre chose. Moins on ira en haut du talus, plus on va libérer de temps de travail, de temps moteur, de temps engin, etc. Donc c'est toute cette réflexion qu'il faut mener et faire comprendre aussi. Parce qu'on me dit, oui, mais zéro herbicide, il faut, on n'a pas le temps, etc. Mais si on fait moins ailleurs, on pourra faire mieux également sur certains espaces. Donc la démarche s'accompagne obligatoirement par une formation et des outils d'aide à la décision. Et puis je dirais qu'il y a une autre fonction de la route où on est très sensible en Dordogne, c'est la fonction culturelle, c'est l'identité culturelle, c'est le pays, le paysage. Et Michel Deblé disait lors d'une conférence que dans notre département, ce ne sont pas les châteaux qui sont importants, mais ce qu'il y a entre les châteaux, le paysage, et la route en est le vecteur de découverte. 2006, mise en place un groupe de travail, c'est très important. Il ne peut pas y avoir de réflexion, même à l'échelle d'une commune, etc., s'il n'y a pas un groupe de travail, si l'ensemble des acteurs ne se réunissent pas pour parler de la problématique. Donc, au niveau du département, des groupes, ce sont les agents de travaux, ce sont les personnes qui s'occupent de l'environnement, hygiène, sécurité, c'était effectivement le chargé de mission de l'agenda 21. Et la particularité, on a fait intervenir effectivement une personne extérieure au département, donc un ingénieur écologue, qui a pu avoir aussi une vision différente des choses, et surtout avoir un recul par rapport à nos pratiques, et je dirais pouvoir dire les choses. C'est très difficile entre collègues des fois de dire les choses. Donc ça passe beaucoup mieux quand c'est une personne extérieure. Et la feuille de route, c'est mener un bilan d'expertise des pratiques, rationaliser les modes opératoires, pérenniser une politique de gestion raisonnée, parce qu'on sait que la gestion raisonnée est irréversible, le zéro herbicide en tout cas est irréversible sur le département d'Ardenne. Bon, quelques chiffres, 5000 km de route, 4500 hectares de dépendance, c'est 350 agents d'habitation, outils d'aménagement, c'est 10 milliards d'aliments, on n'en parlera pas aujourd'hui malheureusement, 70 aires de pique-nique également à entretenir. C'est un beau jardin. L'enjeu n'est pas anodin. Quand on sait que 5000 km de route, c'est aussi 10 000 km de fossés qui sont en liaison directe avec les réseaux hydrauliques. C'est important aussi en termes de pollution par rapport à la qualité des eaux. Donc l'enjeu, je dirais, est important. Au cours de cette démarche, on a abordé 9 thèmes, je passe très rapidement. C'était les problématiques du fauchage. Fauchage établi également. La nature des matériaux, parce qu'il faut aussi faire peut-être des routes différentes, si on veut une gestion différente. Donc il faut travailler en amont avec les routiers. Pourquoi faire des accotements en bicouches colorées, etc., si après, de toute façon, on mettra du zéro herbicide. Donc ça veut dire qu'il faut tout de suite enherber les accotements. On
ira plus vite, on fera des économies à l'échelle du département et on aura un résultat tout à fait intéressant. Sur la photo que l'on voit sur la droite, tout simplement là c'est ancienne pratique. On désherbait systématiquement des kilomètres et des kilomètres d'accotement en herbicide, et aujourd'hui, tout simplement, on laisse la nature reprendre ses droits et on fauche les accotements. Donc ce sont aussi des espaces en mutation, et il y a toute une communication à faire, parce qu'il faut aussi faire passer le message, il faut comprendre du jour au lendemain que cet accotement, on va le laisser en paix. Donc c'est un choix fort, c'est une volonté forte quand même du Conseil général, il faut assumer cette démarche. Bon, il y a les dépendances, les délaissés, il y a les talus, on met des blés, etc. Il y a aussi toute la problématique, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va faire sur la zone des routes, c'est tout le traitement des lisières de bois, où là on a une réflexion qui est menée à terme, mais qui déjà porte ses effets avec notamment le travail au lavier des lisières de bois. Photo de droite, effectivement, c'était le tout herbicide au niveau des balises. Et après, effectivement, on a aussi toutes les stations d'intérêt touristique, et le frère invitateur vous parlera des démarches de recherche tardive sur les stations d'intérêt touristique du département, RDP. Et puis la gestion des déchets verts, qui est aussi un chantier très important au niveau du développement durable des dépendances vertes. Alors pour chaque thème abordé, diagnostic multicritère, bien sûr des pratiques, c'est ce qu'on va retrouver dans la charte zéro herbicide, c'est-à-dire dans la démarche que les communes feront, c'est d'abord faire un inventaire des pratiques, un diagnostic, on passe toujours un peu par ce mode de travail, en mode projet. Analyse des difficultés rencontrées par rapport aux objectifs, des propositions techniques pour l'avenir, parce qu'évidemment, il faut quand même, il ne suffit pas de dire non, zéro herbicide, mais qu'est-ce qu'on propose, et là, il faut être fiable par rapport aux agents de travaux, par rapport au personnel, il faut répondre. Objectif de qualité, notamment sur le mode opératoire, une programmation des travaux, et c'est vrai que ça change d'habitude, entre traiter en herbicide et, je dirais, intervenir avec d'autres techniques, notamment le balayage agressif, intervenir tout simplement avec la vidette en reprenant, je dirais, les gestes premiers, balayer également, c'est la raclette et aussi le rotophile. Et puis après, il y a le thermique et d'autres techniques, etc., beaucoup plus ambitieuses. Et c'est vrai qu'il faut totalement modifier son mode de travail et sa programmation. Et c'est là qu'on a des difficultés avec les agents, parce que pendant 30 ans, on leur a dit qu'il faut intervenir à tel endroit, à tel moment de l'année, etc. Et là, on bouscule les habitudes. Donc, il y a tout un temps d'adaptation et d'accompagnement des agents dans les nouvelles pratiques. Ça, c'est indissociable. Et en 2006, donc, l'Assemblée départementale a validé le guide des pratiques, qui est déjà périmé, c'est vrai, parce qu'au bout de 3 ans, le projet vit, on a eu des réponses différentes, il y a de nouvelles techniques qui apparaissent. Il y a aussi les agents qui ont l'imagination et qui font des propositions et que l'on valide au fur et à mesure. Donc c'est un projet vivant, c'est pas un projet figé. Donc maintenant, en fait, on fait plus de publication, on fait des fiches et ça passe sur Intranet, c'est beaucoup plus facile et ça permet de partager cette chose chez l'imprimeur. Donc c'est quand même, je dirais, un gage d'intérêt, je dirais, et de réussite, c'est-à-dire que c'est pas un projet qui est figé. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors avant de parler des herbicides, 2 mots quand même sur la dépendance verte, notamment l'entretien des accotements, parce que c'est intimement lié, puisque l'herbicide il était utilisé sur les routes à 2 niveaux. Au niveau, je dirais, de la végétation accotement, tout ce qui était cinétique, tout ce qui était glissière, etc., voire même aqueduc, orage d'art, et vous avez après les surfaces minérales, tout ce qui est terre-place centrale, ce que je vais un peu routier, tout ce qui est îlot directionnel, etc., tout ce qui est caniveau. Alors la route de l'environnement, la Dordogne s'engage, ce sont des engagements forts, et c'est important également que le personnel se sente soutenu dans sa démarche.
Je crois qu'au niveau, je dirais, des collectivités, il faut vraiment que le personnel se sente soutenu. Autrement, on arrive à certaines difficultés, effectivement, même au niveau de la pédagogie, à faire passer certains messages. Et là où, effectivement, on pourrait, je dirais, peut-être avoir plus de difficultés, c'est la communication. C'est vrai qu'en termes de communication, je vois dans la presse, tellement d'informations, etc. Et donner une lisibilité à cette communication, c'est pas toujours facile, notamment au niveau de l'événementiel, au niveau des saisons, etc. Alors le projet de réaccotement, alors quelques anciennes. Non, cette photo est très parlante et c'est vrai que, bon, mais c'est pas une époque si loin, si éloignée, avant-guerre, entre guillemets, c'était les agriculteurs, les cantonniers qui géraient les bords de route. Hein, c'était pas les épareux, les gironroyeurs, etc. Hein, donc on était effectivement dans du pâturage, dans les techniques qu'on essaye de reprendre également au niveau des sites départementaux. Hein, parce que c'est vrai qu'on a 1000 hectares d'espace naturel sensibles sur le département, où on essaye de réintroduire effectivement en termes, je dirais, d'entretien, en relation étroite avec le service de l'environnement, le pâturage. Et ça c'est vrai que par les temps qui courent, il y a une forte demande, et je crois qu'on est vraiment, je dirais, dans une démarche de développement durable quand on pratique ce type d'action. L'image du cantonnier. Et c'est vrai que le cantonnier avait une section, c'est-à-dire que chaque cantonnier avait la responsabilité d'un linéaire. Et c'est vrai qu'il y a une notion de responsabilité qui, effectivement, a du mal à perdurer, puisque maintenant, c'est des équipes entières et intérieures, sur un secteur, sur un autre secteur, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément identification du travail par rapport aux résultats. Simplement, en faisant un petit retour en arrière, comme les images me le disaient, 1800, 1900, c'était du pâturage, du fauchage agricole. Année 1900, 1970, pâturage, fauchage agricole, et l'après-guerre, c'est la direction de l'équipement qui prend en main effectivement l'entretien des routes. 70, 95, on commence à parler de fauchage sécurité, fauchage tardif. Nous, on utilise quand même de façon très massive herbicides et antigerminatifs. Il faut attendre 95-2010 pour voir apparaître les premières notions de fauchage raisonné, moins de déchets verts et le zéro herbicide. En chiffres quand même, non, pardon. Alors chaque action fait l'objet d'une fiche technique, notamment en termes de fauchage, où on est nous, à 3 interventions sur le département. Il faut savoir qu'une passe sur l'ensemble du réseau coûte 300 000 euros. Donc ce n'est pas anodin de faire l'économie d'une passe sur l'ensemble du réseau. Hein, c'est du temps de travail, c'est du matériel, mais également un coût. Et la première intervention, c'est ce qu'on appelle, nous, fauchage tardif, entre guillemets, c'est attendre, en fin de compte, que l'herbe soit le plus haut possible, c'est-à-dire minimum 40 cm pour intervenir sur la première passe de sécurité. Alors on le voit au niveau des pratiques fauchage traditionnelles, c'est 4 interventions. Hein. C'est ce que l'on voit généralement sur l'ensemble des réseaux des autres départements généralement. Fauchage raisonné, tel qu'on le fait actuellement, c'est 3 interventions. Donc la première, c'est début mai, en fonction effectivement de la pluviométrie aussi qu'il y a eu au printemps. On fait la deuxième intervention avant le 15 juillet et la troisième se fait avec le débroussaillement au niveau des talus. Mais en termes de nombre de passes, on passe quand même une économie de 16 passes à 10 passes. C'est pas anodin en termes économiques sur un réseau de 5000 km de route. Donc l'enjeu est vraiment très important. Et puis actuellement, on raisonne sur la hauteur de coupe. Actuellement, les machines que l'on a, c'est 8-10 cm, je dirais, maximum, à hauteur de coupe. Et on est actuellement dans une démarche minimum 12 cm, voire 15 cm de hauteur. Ça ne sert à rien, effectivement, de faucher plus bas.
Alors, objectif à court terme, c'est effectivement d'augmenter la hauteur de coupe à 15 cm. Tout simplement, c'est pour limiter les déchets verts, mais il est également limiter l'enrichissement dû à l'apport de matière azote au niveau des accotements qui favorisent les plantes invasives. C'est abaisser le coût de fonctionnement des machines, des engins, 20% sur le carburant. C'est pas anodin actuellement. C'est augmenter la vie du matériel. On multiplie par 3 la vie du matériel par une coupe haute. Et puis, je dirais, bon, effectivement, il y aura aussi l'acquisition de matériel adapté. C'est aussi la multiplication entre les centres de gestion du matériel. Et puis, on poursuit également, alors je ne dis pas c'est forcément l'objectif qu'il faut donner ou pérenniser, mais je dirais que c'est une transition, c'est l'apparition et la poursuite des prairies fleuries sur certains espaces, notamment les giratoires. Je dirais, on passe du tout horticole sur les giratoires, avec toutes les fantaisies qu'on peut voir, qui ont été faites, notamment, bon, c'est vrai que les agglomérations, les communes aiment bien avoir des giratoires qui sont l'identité de la commune, etc. Dans l'objectif du département, notamment en milieu, je dirais, rural, hors aglo, c'est la prairie. C'est-à-dire qu'on fait une fauche par an à l'automne. Point barre. C'est un accompagnement végétal des arbres pour la pérennité, mais on abandonne le tout fauchage, le tout tonte au niveau des giratoires. Alors simplement, la transition, je dirais, pour faire passer entre guillemets le message, c'est l'introduction de semences fleuries, qui permet effectivement d'aborder cette transition, cette mutation des espaces de façon plus agréable, sachant que l'objectif est de pérenniser tout simplement les prairies de plantes vivaces. Est-ce que tu peux passer sur le fauchage tardif, parce que ce sera abordé après pour avancer un petit peu, parce que le temps est un peu serré. On est dans le temps. Je te connais. Ok. On va parler directement, je passe sur le fauchage tardif. Et on va directement voir le zéro herbicide. Alors, je dirais, c'est une histoire départementale, je pense que c'est une aventure, ce sera une aventure pour vous, ce sera une aventure pour toutes les collectivités de passer aux zéro herbicide. Ça, c'est clair. La démarche peut être longue, il y a quand même un poids culturel, et il y a une notion de mauvaise herbe qui est très difficile à faire disparaître, la notion du propre aussi. Donc c'est aussi quelque part bousculer les idées reçues. Pour nous, c'est 13 ans de démarche au niveau des routes. C'est des freins, des échecs, c'est un travail de terrain, il faut être progressif, il faut aller en douceur, c'est de la formation, c'est de la pédagogie. Comme j'ai dit, c'est la sensibilisation, c'est l'écoute et surtout apporter des réponses. Pour illustrer la consommation, en 2004, on avait dépensé 38 000 € quand même de produits herbicides, 53 000 en 2005, en 2006, 36 000. Et là, c'est vrai que 2006, c'est la réflexion sur la gestion raisonnée. Donc simplement, on a fermé le robinet, c'est-à-dire qu'on a supprimé le marché des herbicides. On a fait un inventaire des stocks, on a remis les stocks à nos fournisseurs, très heureux, de la matière active, et on est passé effectivement au zéro herbicide. Donc je dirais que l'action a été relativement brutale, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autre façon, c'est un peu comme le tabac, le sevrage, pour ceux qui ont fait l'expérience, des fois les manières fortes sont peut-être les meilleures. Mais je dirais, bon, ça s'est pas fait non plus comme ça, comme j'ai dit, c'est un accompagnement qui s'est fait. Et auparavant, on avait fait également un marché pour diminuer le nombre de matières actives, parce qu'on est passé de 10 matières actives à 3 matières actives. Alors, en 2006, malgré la diminution et malgré ce marché de diminution de matières actives, mais avant la gestion raisonnée, avant d'entamer cette réflexion, eh bien, on continuait, malgré tout, à utiliser les herbicides, notamment au niveau des glissières. C'est vrai, c'est un point très sensible, c'est un point de sécurité où les agents peuvent se trouver, je dirais, confrontés à des problèmes de sécurité par rapport à la circulation également des véhicules. Donc là, il y a toute une approche sécuritaire aussi, qui est faite au niveau de ces notions de chantier. Donc il y a un accompagnement
sécuritaires qui peuvent se faire sous ces nouvelles pratiques. Effectivement, si on descend du camion, il va falloir protéger les agents. Donc il y a la signalétique, les engins de prévention, etc., qui sont à mettre en place. Alors on le voit, bon, au niveau des herbicides, bon, j'ai un parlementaire à faire, c'est pas des feux, ça c'est des feux, oui, ça fait 6 ans, c'était dans le département, milieu humide, aqueduc, à tout ce qui est balise. Et ce qui était le plus significatif, et je ne sais pas combien de fois moi je me suis arrêté sur le bord de la route, voir des agents non seulement traités, mais traités sans aucune protection. Et ça, je veux dire, c'est quand même grave, et c'est sans doute par ce biais qu'on est arrivé à sensibiliser les agents et à faire passer un certain nombre de messages. Il ne faut pas oublier qu'il y a des équipements de protection individuelle qui sont obligatoires, notamment au niveau du traitement des produits phyto. Et je vois encore sur notre territoire, dans des communes, effectivement, on l'a dit ce matin, des agents sans aucune protection, sans aucun masque, voilà, gaiement, on passe les herbicides. Il y a un problème véritable de santé. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un message fondamental. Les applicateurs, je dirais, sont sur le front à ce niveau-là. Et là, je veux dire, il y a quand même un message très important à faire passer. Oui, ben, des fois, c'est plus facile, effectivement, de traiter que d'enlever les embacs au niveau des poteaux. Mais également, je dirais, ce qui est important au niveau des routes, c'est pas non seulement le fait de désherber, parce qu'à la limite on pourrait désherber de toute façon, mais c'est l'action du désherbage sur les dépendances, et notamment sur l'érosion que ça engendre. Alors si on enherbe les dépendances herbes, c'est pas pour rien. Si on a des campagnes d'engazonnement hydraulique au niveau du département, parce que tous les ans c'est 10 hectares d'engazonnement hydraulique qu'on fait sur les talus, c'est pas gratuit, tout simplement, c'est pour une fonction fondamentale, c'est tenir les terres et lutter contre l'érosion. Alors si derrière, en plus, on passe de l'herbicide, il faut quand même se poser des questions en termes de gestion. Et là, simplement quelques photos pour vous faire voir que la glissière, la première année, pose de glissière, effectivement, on passe de l'herbicide. On s'aperçoit que l'herbicide, en fin de compte, va tuer les bonnes herbes, entre guillemets, je dirais les graminées. Et très vite, on voit l'apparition d'herbes d'adventices semi-ligneuses. Et non seulement parce que bien souvent on a dit, mais faucher manuellement, il faut du temps, il faut passer plusieurs fois, etc. C'est tellement plus facile l'herbicide. Et là, non seulement avant, on passait l'herbicide, mais après il fallait faucher. Parce qu'effectivement, on avait des herbes, etc. Et en termes esthétiques, les agents repassaient une deuxième fois. Donc un temps de travail, je dirais, assez négatif au niveau du bilan. Effectivement, vous avez toute une légion d'herbes d'adventices qui reprennent le dessus, qui sont très résistantes. Et quelques années plus tard, c'est l'érosion, non seulement c'est l'érosion, c'est-à-dire c'est le talus qui va descendre,